Donc moi je m'appelle Pauline, j'ai 33 ans et je suis éditrice depuis 8 ans à peu près. J'ai commencé à travailler pour un magazine de bande dessinée qui s'appelait Capsule Cosmique. Que les gens qui aiment la bande dessinée s'en souviennent. Donc pour moi ça avait été une aventure formidable parce que j'avais toujours été lectrice de bande dessinée, j'avais lu mes classes avec la bande dessinée tout public quand j'étais petite. J'avais raccroché les wagons avec les romans graphiques ados de l'assaut et compagnie. Et c'est vrai que cette expérience de travailler et de se poser la question, de se dire voilà, comment on peut apporter le médium de la bande dessinée aux petits et montrer toutes les facettes de ce que c'est que la bande dessinée, parce que la bande dessinée c'est multiple. Ça peut être, vous connaissez, ça peut être de l'humour. La bande dessinée peut s'approprier tous les genres. Et donc avoir cette réflexion de se dire comment on peut s'adresser aux enfants de 8 à 12 ans, de toute une famille, garçons et filles confondus, ça j'adore, le côté mixte aussi. Donc voilà, ça avait été une super expérience pendant 2 ans de travailler avec en plus des auteurs au sein d'une rédaction et puis de rencontrer toute une nouvelle génération aussi d'auteurs qui évoquent Louisa Mandel, Henriette Satouf, Mathieu Sapin, Mathieu Bonhomme, avec des Stéphane Noiry, des gens habités aussi par leur passion de la bande dessinée. Donc pour moi j'ai eu une chance folle et puis en plus c'était rigolo d'un point de vue personnel parce que du coup je partageais vraiment l'atelier comme un atelier de bande dessinée. Donc en gros, pour vous dire, c'est comme une ambiance un peu à la Friends. Donc c'est-à-dire des accrotages avec en même temps des coups de gueule, de la passion, et puis de voir les types créer toute la journée, faire des dessins et dessiner leurs cases et se poser des questions sur la mise en scène. Voilà, ça a été une expérience fondatrice pour moi et qui m'a vraiment encore plus immergée dans le monde et dans la passion de la bande dessinée. Le magazine a coulé parce que financièrement c'était compliqué et donc du coup je suis allée travailler chez Bayard Édition et là pour le coup du magazine, moi c'est vrai que j'avais toujours eu la passion du livre et donc du coup je suis retournée à l'édition pour fabriquer des livres et donc là je me suis occupée à la fois, je ne parlerai pas toute la partie documentaire, donc j'étais éditrice de livres documentaires, mais aussi j'ai récupéré tout le catalogue BD de Bayard. Donc Bayard avec s'occuper à la fois de Tom Tom et Nana, ce qui pour moi était super rigolo parce que c'était aussi ma génération quand j'étais petite, voilà. Et puis travailler avec des auteurs, pour moi qui me paraissaient complètement les auteurs Tom Tom et Nana, travailler avec Yvan Pomeau et donc refaire tous ces travaux avec lui pour me mettre en avant son travail que j'aimais beaucoup, que ce soit Marion Duval ou Angelo Dulac. Et puis évidemment la réflexion à ce moment-là c'est que j'étais arrivée, il y avait plein de formats un peu dans tous les sens et je m'étais dit ce serait pas mal puisque finalement l'idée c'est que de faire des livres un peu poche, le poche de la bande dessinée. Et c'est à ce moment-là qu'en autour d'Ariol, on avait mené cette réflexion avec Emmanuel Guibert et Marc Boutavant et du coup on avait créé ces formats souples que vous connaissez aujourd'hui et donc voilà, donc ça avait été une belle aventure et puis c'est vrai que j'avais adoré évidemment travailler avec Marion Montaigne, à La vie des très bêtes, et donc vraiment faire prendre chair à cette collection de bandes dessinées pour enfants. Et puis à ce moment-là, j'ai quitté Bayard et je suis arrivée chez Dargaud. Alors Dargaud, c'est un éditeur hyper généraliste que vous devez connaître, de toute façon c'est une bande dessinée. Donc, alors chez Dargaud je ne m'occupe pas que de la jeunesse, mais aujourd'hui je ne parle que de jeunesse. Dargaud, il y a un catalogue généraliste, puisqu'on est un éditeur généraliste. Donc on a à la fois un travail très patrimonial, puisqu'on a des séries historiques comme Boule et Bill, Lucky Luke, Garfield, et donc là vraiment, je vous parlerai de mon travail sur ces séries-là, parce que c'est vachement intéressant de se dire comment aujourd'hui ces séries-là, il faut qu'on continue à les faire vivre et pour renouveler un public et parce qu'il y a quand même il y a des vraies qualités dans ces univers tout public et donc comment on le fait vivre, comment on l'anime d'un point de vue éditorial. Donc ça je vais vous en parler. Et puis après, comme on est un éditeur généraliste, la chance de Dargaud c'est qu'il n'y a pas de collection à proprement parler et donc du coup on marche au coup de cœur. Donc ça veut dire qu'à la différence de chez Bayard où je m'étais dit on va un peu tout compiler dans des collections et dans un objet, là en gros on peut aller un petit peu où on veut, donc il y a à la fois une chance d'un point de vue éditorial et puis en même temps il n'y a pas de règles donc il faut tout réinventer et sur chaque album et voilà.
Moi j'avais envie quand je suis arrivée de proposer une case qui n'existait pas encore tout à fait, qui était celle des plus petits. Donc alors, les plus petits, donc vous verrez dans le catalogue, en fait il y avait vraiment cette idée que la bande dessinée aussi, elle ne s'adresse pas seulement voilà, aux lecteurs à partir de 8 ans et que ça peut être un apprentissage. Encore une fois, c'est un enjeu aussi pour la bande dessinée parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie qu'un lecteur à 8 ans dise tout de suite ah, il n'y a que le manga et la bande dessinée n'existe pas. Et donc du coup, j'ai eu voilà, toute une réflexion pour amener une case voilà, pour les plus petits. On a eu toute une réflexion donc, qui avait commencé en l'occurrence avec Petit Bouléville. Donc quand je vous parle d'un travail patrimonial, c'est de se dire Bouléville, comment aussi, parce que c'est un univers qui finalement existe depuis plus de 40 ans, et comment faire en sorte que voilà, les plus petits, dont les grands frères, les grandes sœurs ont aimé Bouléville, et comment arriver à cet univers-là. Et puis surtout, en plus, c'est vrai que je rencontre plein de mamans qui, elles, ont leur côté Madeleine de Proust, Bouléville quand j'étais petite, et du coup, voilà, je voulais créer des albums où, en lecture accompagnée, tout en réflexion sur le langage de la bande dessinée, c'est-à-dire dans un format album, proposer les premiers pas de la bande dessinée, donc avec toute la réflexion de se dire 2 cases mais pas plus, parce qu'en termes de lisibilité ça va être compliqué, des textes mais écrits gros et peu de texte pour que la lecture accompagnée soit vraiment quelque chose qui soit favorisé et simple d'accès. Et puis d'ailleurs jusqu'à la maquette d'ailleurs d'un papier en se disant on ne peut pas déchirer. Sur les thématiques, moi je trouvais que c'était intéressant pour les tout petits d'être vraiment sur ce côté, la fantaisie du quotidien. J'avais vraiment envie de pouvoir passer ça, et je trouvais que l'univers Bouléville, avec sa sphère familiale de toute éternité, où on a la bonne humeur, la fantaisie du quotidien, vivre des blagues avec ses parents, et donc ça me semblait important. Donc c'est quelque chose qu'on a fait avec Laurence Gillot et José Luis Munera, et dans le même état d'esprit, c'est la petite sœur de Picobog. Donc c'est Anna. Et donc en fait, quand Alexis a vu les petits Bouléville, Alexis Dormal, il m'a dit mais moi c'est ce que je rêve de faire, moi les livres dans mon enfance, moi je ne jouais pas. Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Il m'a dit je jouais pas, j'étais complètement sociopathe, mais moi je passais des heures et des heures à lire des livres pour enfants, et je rêverais de faire des histoires autour de Anna et de sa bande de doudous. Et donc voilà, donc encore une fois on est sur une thématique, on est sur des albums pour les plus petits, et pour autant avec quand même le langage de la bande dessinée. Et on est vraiment entre l'album jeunesse et la bande dessinée, et qui, moi, ce que j'aime à penser qu'il y a un chaînage dans la famille où on peut lire les Anna, lire les Picobog, et puis encore une fois retrouver tout ce qui fait la chair et le plaisir qu'on a à lire un univers, et que chacun puisse lire, se retrouver dans le même univers, mais avec chacun à son âge. On avait très envie d'avoir cette case-là avant, finalement, de cette tranche d'âge-là. Quand je dis case, c'est tranche d'âge, mais c'est parce qu'en fait, la bande dessinée, on dit souvent que ça commence à 7-8 ans, et voilà, j'avais envie de préparer un peu le terrain, et pour, encore une fois, familiariser aussi, d'un point de vue un petit peu militant, faire en sorte que les plus petits connaissent la bande dessinée. Après, j'aime bien reprendre cette expression, c'est très pilote, mais de dire la bande dessinée qui s'amuse à réfléchir. Et pour moi, là, on est typiquement dans des albums comme Les épatantes aventures de Jules, donc d'Émile Bravo, qui a vraiment à la fois son travail d'auteur, une vision d'auteur très personnelle, donc, et c'est un auteur, et qui a en plus toujours cette vision que j'aime beaucoup, de dire que les enfants sont évidemment pas cons comme les adultes, et qu'ils sont très intelligents et qu'on peut s'adresser à eux de manière intelligente. Et ça, c'est vraiment un mantra dans le travail d'Émile. Et dans le même ordre d'esprit, là où Émile interroge un peu notre société et aussi souvent le fait scientifique, on accueille dans notre catalogue, et là j'en suis très contente, La famille pirate, donc scénarisée par Aude Picot et Fabrice Parme. Fabrice Parme avait co-créé le dessin animé La famille pirate il y a 10 ans, et pareil, il était un peu traumatisé que la série soit arrêtée en dépit de son succès, rêvait de faire des albums de bande dessinée, et en plus
Fabrice Parme et Aude Picot, du coup, se sont vraiment posé les questions, et c'est rigolo, à l'inverse, de se dire, bon alors, le dessin animé, c'est le médium qui existe, comment je passe du dessin animé à une bande dessinée? Et alors, du coup, quelles sont les possibilités que permet la bande dessinée, ce qu'on ne pourrait pas faire dans le dessin animé, et comment donc, on s'est vraiment pris la tête de manière passionnante. Enfin, ça aussi, c'est pour vous faire partager aussi le métier d'éditeur, c'est de se dire, voilà, de toujours interroger comment on fait les choses, et du coup, et en espérant que ça marche. Et évidemment, c'est pas censé se sentir, mais il faut que ça fonctionne. Et donc on a eu une réflexion aussi sur voilà, les couleurs, est-ce qu'il faut que ce soit exactement celle du dessin animé ou pas. Le pitch, c'est que en fait, sur cette famille pirate, il y a des esclaves, il y a le Victor qui est là-bas, qui est un peu roublard et qui fait toujours des bêtises. En gros, un soir, il va se faire naufrageur, et donc c'est pas bien. Et donc en fait, au lieu de récupérer un butin et des trésors et des pièces et des épices, en fait c'est des esclaves noirs qui vont se répandre sur l'île, et évidemment du coup il y en a qui vont chercher à tirer profit, et il y en a qui vont chercher à leur rendre leurs droits. Et donc en fait, sous couvert de beaucoup d'humour, d'exploration du lien familial, toujours on y revient, en gros c'est une vraie réflexion civique. Et ça, moi, d'un point de vue personnel, ça me plaît beaucoup de proposer des bandes dessinées où on s'amuse, où on se divertit, et pour autant, on en retire quelque chose, peut-être, j'espère. Et où en tout cas, il y a une vraie ambition. Et je distingue toujours ce que j'appelle la bande dessinée jeunesse et puis la bande dessinée tout public. Chez Dargaud, les trois grandes séries qui sont tout public, que sont Boule et Bill, Lucky Luke et Garfield. Bon, du coup, un de mes travaux, moi, c'est de chercher à les animer. Et alors, je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais en fait, aujourd'hui aussi, pour toucher les enfants, je vais revenir au numérique, et parce qu'on réfléchit aussi au numérique, c'est-à-dire comment proposer des choses différentes sur numérique pour les enfants. Alors ça, je ne sais pas d'ailleurs comment vous gérez ça, les bibliothécaires. Est-ce que vous avez des tablettes, des ordinateurs dans vos bibliothèques? Est-ce que c'est des choses qui sont réclamées par les enfants? Voilà, je vois des acquiescements. En tout cas, nous, on réfléchit aussi. Enfin, je pense qu'on est tous en réflexion de toute façon en se disant, mais et qu'est-ce que c'est d'ailleurs le numérique? Je me souviens que la bande dessinée en numérique, la bande dessinée numérique, c'est une vaste et grande question que finalement tous les acteurs se posent depuis 5 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, de toute façon, déjà, ça veut dire que tous nos contenus sont disponibles sur support numérique, mais bon, une fois qu'on a dit ça, c'est déjà pas mal, mais on n'a pas dit grand-chose. Il y a eu des grandes réflexions en disant, est-ce que la bande dessinée numérique, c'est finalement, on anime un peu les cases, on rajoute un peu de son, un peu de poète-poète, et puis ça va être un truc entre le dessin animé, mais ça sera un dessin animé un peu cheap, donc finalement décevant. Et donc finalement, c'est pas ça, la bande dessinée numérique, c'est pas une bonne piste, mais elle avait été, il y avait eu des tentatives. Et nous là, bon, on expérimente, de toute façon, aujourd'hui l'heure est à l'expérimentation, et donc là en fait, dans un mois sort la bande dessinée Lucky Luke, la dernière Cavalier Seul, qui a été scénarisée par Toneno Bellaquista et Daniel Denac, et dessinée par HD. Et donc dans un mois, nous on va lancer une application qui sera un entre-deux, c'est-à-dire qu'on appelle ça une BD active. Donc ça sera une lecture case à case, et parfois vous arriverez sur une case et là on va vous proposer une interactivité qui vous permettra d'aller plus loin dans l'histoire avant de revenir à la lecture. On teste. On réfléchit vraiment à cette manière aussi de... Moi, pour moi, ce qui était important, c'était pas de casser, de pas casser la lecture. Donc vraiment de dire que ce qui est fort quand même dans une histoire, dans une bande dessinée, et d'une manière générale, on en reviendra toujours à ça, c'est l'histoire, c'est la fiction, c'est ce qui va te faire rêver. Donc il y a effectivement la lecture, mais il va y avoir cette petite interactivité en plus qui peut-être peut aussi faire dialoguer les générations. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et moi, j'aime bien l'idée que sur ces séries-là, justement, qu'il puisse y avoir un échange entre le parent et l'enfant. C'est vrai qu'on se pose des questions sur le numérique, et aussi, mais toujours pour ramener à l'univers et pour toujours mieux mettre en valeur les héros et puis ce qui fait le charme d'un univers, quoi. Et en l'occurrence, Lucky Luke, voilà, on va vous mettre dans la peau de Lucky Luke qui doit arrêter les 4 Dalton. Donc voilà, une expérience en tout cas
qu'on souhaite différentes, qu'on souhaite intéressantes.